Salut à tous. Alors j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui sont déjà au courant. Le monument des Georgia Guidestones est à cette heure-ci par terre en 1000 morceaux. Donc le monument des Georgia Guidestones, c'est ce gros monument mégalithique qui a été érigé dans les années 80 d'une façon mystérieuse par des inconnus qui ont commandité cette œuvre, entre guillemets, cette construction, en voulant rester anonyme. Alors on sait que ça a coûté beaucoup d'argent. Moi je considère, alors ce monument-là, ce sont 4 pans comme vous le voyez sur la photo où sont inscrits 10 commandements dans 8 langues différentes, des commandements visant à diriger l'humanité après une catastrophe mondiale. Donc voilà, déjà c'est assez sombre comme intention, mais le pire c'est que tous ces commandements qui sont inscrits sont tout à fait en corrélation avec les objectifs du nouvel ordre mondial. Et ce monument a été vraiment un des piliers, je dirais, de tout ce qu'on appelle les thèses complotistes, qui ont été beaucoup développées à partir du moment où Alex Jones a fait un documentaire sur ce monument. Et bon, c'est à souligner que c'est pas anodin, hein, et que c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui se sont inquiétés des directives qui étaient données sur ce monument et qui sont celles du nouvel ordre mondial. Et maintenant c'est clair, puisqu'on a déjà commencé ils ont déjà commencé avec la complicité de beaucoup d'êtres humains à concrétiser leurs objectifs. Mais moi, comme je vous ai dit depuis très longtemps, ils ne vont pas réussir à aboutir, ça j'en suis persuadée. Donc ils vont mettre plein de trucs en place, ils vont commencer à mettre leurs trucs en marche, mais ils ne vont pas aboutir. Et donc ce monument, personnellement, je le considère comme d'autres monuments qui sont sur le globe, comme un travail occulte sur la terre, comme une poupée d'Agide. C'est-à-dire les aiguilles qu'on plante sur les poupées pour faire de la magie noire et voilà, et provoquer un travail avec le monde occulte, un travail occulte avec le monde plutôt des démons, etc. Et donc, bon, on sait qu'il y a énormément des dirigeants actuellement de partout dans le monde qui portent allégeance à Satan, voilà, qui sont sous l'emprise de cette secte. Et donc, ça ne m'étonne pas non plus qu'il y ait eu un travail occulte qui soit fait directement comme ça, physiquement, par la construction de certains bâtiments, dans des points spécifiques, énergétiques de la Terre, évidemment des endroits qu'ils connaissent, etc. Parce que tous ces gens-là ont une connaissance ésotérique et de capacité de ce qu'on peut faire dans l'astral et avec l'aide de certains esprits. Ils ont une connaissance très approfondie et qu'ils utilisent largement, complètement à l'insu des gens, hein, parce que là les citoyens moyens, ils sont complètement à des milliers d'années-lumière d'imaginer qu'il y a une partie de la gouvernance qui s'appuie par des techniques comme ça. Et donc, le monument a été plastiqué le 6 juillet, donc là aujourd'hui on est le 8, il y a 2 jours, et ils ont... Alors je vais vous montrer le film. Ils ont juste filmé une voiture qui passe, et puis, parce que alors il y a des caméras partout, hein, autour de ce monument. C'est ça qu'il faut savoir, c'est quand même extraordinaire qu'il y ait des gens qui aient pu dynamiter ce truc, parce que c'est surveillé, c'est très surveillé, il y a des caméras et tout. Donc là, ça a filmé juste une voiture qui passe et puis le truc qui explose.
Et donc après, dans la journée, ils ont fait venir, ou le lendemain, je ne sais plus, ils ont fait venir des machines de démolition pour mettre par terre ce qui restait du monument pour des raisons de sécurité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous citer les commandements qui sont inscrits sur ces pierres. Les langues, ce sont l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois, l'arabe, l'hébreu, l'hindi et le swahili. Et il y a des inscriptions en 4 langues sur les côtés: babylonien, grec ancien, sanskrit et hiéroglyphes égyptiens. Ces inscriptions-là, elles définissent l'objectif de la structure, qui est que ces pierres nous guident vers un âge de la raison. Alors il y a aussi un trou dans la pierre horizontale du haut qui donne la date à midi. Et un trou montre l'étoile polaire dans la colonne centrale. Sur le sol, il y a une plaque qui donne les explications uniquement en anglais, avec des références astronomiques, et parle d'une capsule temporelle enterrée à ouvrir entre guillemets, à ouvrir comme les capsules temporelles, hein, mais il n'y a pas de date. Donc là, il n'y a rien de spécifié. Et ce qu'il y a d'autre sur ce bâtiment, c'est qu'aux équinoxes et au solstice, on peut voir le soleil se lever dans la fente de la colonne centrale. Donc on voit bien que c'est un bâtiment, enfin c'est une construction qui utilise beaucoup de savoir qu'on retrouve sur les constructions mégalithiques qui existent déjà sur notre planète et qui ont été érigées il y a des siècles et des siècles, quoi. C'est vraiment, enfin voilà, ils montrent en même temps, ceux qui ont construit ça, la connaissance qu'ils ont, quoi. Et alors donc les 10 commandements, c'est, vous allez voir le rapport avec les trucs du nouvel ordre mondial. Alors premièrement, maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Donc déjà là, il y a longtemps que on a d'autres informations et plein de trucs qui se recoupent avec cet objectif de réduire la population, qui n'est jamais dit d'une façon claire aux gens. C'est toujours détourné, c'est toujours sous-entendu, voilà, ou exprimé dans des cercles assez restreints ou assez élitistes. Il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, etc. Et donc, voilà, le truc de maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus, on a bien vu avec tout ce qui a été entrepris ces 2 dernières années, dont on n'a pas encore toutes les répercussions, que c'est parti dans ce sens-là. Ah oui, et puis aussi le site dont je vous avais parlé, le site d'Eagle, qui d'ailleurs n'a plus les données en ligne qui sont les données au sujet de la dépopulation en 2025, hein, parce que pendant très très longtemps ils ont mis en ligne leurs prévisions démographiques pour 2025, et l'humanité dans chaque pays perdait énormément de démographie, quoi. C'était incroyable. La France, par exemple, elle perdait plus de la moitié. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, si ça vous intéresse, je crois qu'elle est toujours en ligne. C'est un site institutionnel, quoi, qui est très sérieux. Donc voilà, il y a des trucs, il y a vraiment des sources concrètes et sérieuses et crédibles qui ont envisagé ça d'une façon officielle, enfin avec des données, des trucs qui ont été publiés, quoi. Donc en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature, ce qui veut dire qu'ils veulent aussi contrôler la nature, bien sûr. Deuxièmement, guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Alors guider la reproduction, franchement, ça c'est clairement de l'eugénisme, et voilà, enfin intelligemment par des manipulations
en améliorant la forme physique. C'est par des manipulations génétiques et des expériences et un contrôle de la reproduction, quoi. C'est un truc qui est terrifiant, en fait. En améliorant la forme physique et la diversité. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par la diversité? Est-ce que c'est la diversité des humains par rapport aux races, quoi? Peut-être, je ne sais pas. Ça veut pas dire grand-chose, la diversité dans la reproduction. D'ailleurs, ils disent pas spécifiquement si c'est par rapport aux humains ou aux animaux, hein. C'est la reproduction en général. Donc on voit que déjà de toute façon ils ont déjà un grand contrôle sur la reproduction animale avec toutes les manipulations qu'ils font depuis longtemps. Et là vraiment, enfin on est vraiment en passe, mais d'ailleurs on a déjà franchi le pas, hein, de passer à l'intervention sur l'humanité, surtout avec les trucs qui ont été trouvés dans les potions qu'on nous injecte, puisque ça influe directement sur le système reproductif des femmes, et puis ouais, y a des trucs trop bizarres dedans, quoi. Intelligemment, hein, ça me fait aussi penser à l'intelligence artificielle, comme s'il y avait quelque chose avec une intelligence supérieure qui devait contrôler le tout. Alors, troisièmement, unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Oui, voilà, c'est le dernier chapitre de la Bible, où il est dit que l'Antéchrist établira une langue commune à toute l'humanité, dans le cadre d'un gouvernement mondial. On voit, enfin voilà, l'orientation elle est claire, et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire destruction de toutes les cultures, des langues, de tout ce qui fait la diversité, enfin tout ce qui caractérise toutes les différentes cultures, etc. C'est une sorte de mise à plat. Donc c'est pas pour rien, le grand reset, il concerne tous les domaines, hein, en fait. Après, quatrièmement, traiter de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec modération. Ce commandement-là, il est super intrusif, parce que la passion, la foi, la tradition, et de toutes les autres choses. Donc il reste toujours, il y a toujours quelque chose d'un peu flou qui permet de mettre n'importe quoi dans le sac. Avec modération, ça veut dire qu'il va y avoir un contrôle. Pour que ce soit modéré, il faut qu'il y ait un contrôle. Donc après, protéger, cinquième commandement, protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Donc là, une fois de plus, on a de l'ingérence. On voit que l'ingérence, elle se fait à tous les niveaux. Au niveau des nations, donc avec une autorité supérieure qui va gouverner les nations, hein, et décider de qu'est-ce qui est juste ou pas. Donc les tribunaux équitables, ils font partie de quoi? Du nouvel ordre mondial, je suppose. Donc ce que je disais, oui, il y a des intrusions à tous les niveaux, au niveau des nations, au niveau des cultures et au niveau des individus. Alors après, sixièmement, laisser toutes les nations gérer leurs affaires intérieures et régler leurs dissensions externes devant un tribunal mondial. Bon, donc c'est un peu ce que je disais précédemment, quoi. C'est bien de tribunaux mondiaux, tribunal mondial, qu'il s'agit. En même temps, les affaires intérieures sont liées aux affaires extérieures aussi. Une fois de plus, où est la limite, hein? Après, septièmement, éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Voilà, moi ça me fait directement penser à ce qu'on a vu qui est arrivé avec la crise sanitaire, avec l'essentiel et le non essentiel. Qui c'est qui va décider de qui est inutile ou qui est utile et selon quels critères? Donc voilà, après, qui sait, c'est toujours ça, hein. Éviter les lois inutiles. S'ils décident que ce sont les lois qui défendent les droits humains qui sont inutiles, eh ben ils vont les virer parce que ça entrave leurs objectifs de pouvoir et de contrôle. Et les fonctionnaires inutiles, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui vont pas pouvoir être remplacés par des robots, peut-être,
Une fois de plus, on a quelque chose de super autoritaire et puis, enfin, d'autoritaire et de super arbitraire aussi, quoi. Après, huitièmement, équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Donc ça me fait directement penser à ce que disait Macron quand il disait les devoirs passent avant les droits. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, une fois de plus, équilibrer, alors que normalement les droits personnels, ils comprennent le respect d'autrui, donc certains trucs qui sont en rapport avec les devoirs sociaux, quoi. Entre les mains de personnes dangereuses, ces objectifs, enfin ces lignes directives, elles sont très très toxiques, quoi. Après, on a neuvièmement, faites primer la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. Ça, bon, a priori, ça paraît bien. Ce sont des choses très subjectives. La beauté, l'amour, c'est des choses personnelles. Donc, de quelle façon, en cherchant l'harmonie avec l'infini, enfin, bon, c'est a priori, ça paraît bien, mais je suis sûre qu'il y a un piège dans ce truc. Et surtout, faites primer la vérité, parce que c'est quoi la vérité? Est-ce que c'est leur vérité à eux, aux dirigeants? On aurait un ministère mondial de la vérité, comme dans 1984. Ça craint aussi, quoi, en fait. Hein. Et après, dixièmement, ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez une place à la nature. Bon, bah, ce commandement-là, ils pourraient l'adresser à tous leurs congénères pétés de milliards qui défoncent la terre à longueur de décennies. Hein. Donc, vous voyez, ces 10 commandements, hein, ils sont quand même intrigants et puis portent vraiment... c'est exactement les objectifs de ce qu'on a vu avec tous les global goals du Forum économique mondial. Alors le fait que ce monument il soit foutu par terre, eh bien voilà, c'est une excellente nouvelle et j'espère que ça comment dire, annonce le reste de l'effondrement de tous leurs projets. Donc là vous avez la vidéo de la destruction, enfin de l'attentat qu'il y a eu. Et donc voilà, par une caméra de surveillance, ce qui a été filmé. Et ils ont vu que cette voiture là qui s'est enfuie. Et c'est tout. Alors vous voyez, c'est intéressant, le pilier qui a été dynamité, c'est celui qui est écrit en hébreu. Ça, ce sont les tags qui ont été faits il y a quelques années. Et voilà, c'est... Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour arriver à dynamiter ça. Et donc, voilà, ça c'est la destruction qui a été faite mercredi 7 juillet, du restant des piliers pour pas que ce soit dangereux. Donc c'est quand même un événement énorme, vraiment, que ce monument soit foutu par terre. Alors il paraît qu'il y a eu, ou qu'il y a encore, des discussions controversées pour le réhabiliter, le reconstruire, mais apparemment c'est pas... Enfin voilà, c'est pas établi, parce que les gens qui avaient payé ça à l'époque, on ne sait pas qui c'est resté secret. Et voilà, il faut le financement de tout ça, etc. Bon, j'imagine que pour les grosses fortunes mondiales, c'est que dalle par rapport à tout l'argent qu'ils ont de construire un tel monument. Mais franchement, c'est à suivre. Qu'est-ce qui va se passer par rapport
par rapport à ça. Et donc pour moi c'est un très très bon signe par rapport à tous leurs projets macabres. C'est un appui en moins qu'ils ont au niveau ésotérique, et je me demande quelles sont les personnes qui ont dynamité le truc. Franchement, c'est quelque chose de quand même très très balèze. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Mark Dice, qui a publié un ouvrage qui s'appelle The Resistance Manifesto, le manifeste de la résistance, en 2005, et dans lequel il demande que les Guidestones soient brisés en des millions de morceaux, estimant que ces pierres ont une origine satanique profonde. Donc c'est super intéressant parce que c'est ce qui est arrivé maintenant. Donc on peut dire que sa demande a été exaucée, et le manifeste de la résistance, donc vraiment c'est la résistance à quoi? Là on est en plein dans la résistance à ce qui est en train de se passer contre nous. Donc voilà, c'est un événement qui compte, je pense, la destruction de ce bâtiment. Alors je vais terminer la vidéo en faisant un petit tirage rapide de cartes pour voir avec le Béline. Est-ce que je pourrais demander quel impact va avoir la destruction de ce monument? Tout simplement, qu'est-ce que me dit l'oracle de Béline sur la destruction de ce monument? Ça fait longtemps en plus que je voulais faire un tirage sur les Georgia Guidestones. Je sais pas si j'en ai pas déjà fait un, mais il me semble que j'en ai pas fait. Et voilà, ben elles sont plus là, tant mieux. Hein. Ça aurait été intéressant de le faire avant, de voir si ça disait, si ça se trouve on aurait eu la tour foudroyée qui serait sortie. Mais je l'aurais sûrement pas interprété comme destruction du site, parce que ça me paraissait impossible. Alors voilà, des fois, les interprétations, les erreurs découlent des interprétations et pas des cartes. Alors, et maladie. Alors avec pensée amitié en haut, on a une bonne intention, on a quelque chose de bienveillant en départ. Après retard et stérilité à gauche et à droite, deux cartes de Saturne. Donc avec Saturne, on a la restriction, la limitation, le fait de rendre quelque chose caduque et tout ça. Donc là avec stérilité, retard, on peut penser qu'il y a quelque chose voilà, qui est arrêté, il y a quelque chose qui est rendu, qui marche plus, qui est rendu stérile. Retard, on peut dire que peut-être que ça a mis du temps, enfin voilà, que le temps a joué en tout cas par rapport à ça.
oui, que voilà, ou peut-être qu'il a fallu attendre un moment spécifique, puisque ça joue en positif là. Là nous avons maladie. Alors c'est intéressant parce que bah, c'est en rapport, puisque tout ce qui est crise mondiale, là c'est en rapport avec le côté médical et sanitaire. Alors est-ce que ça vient par rapport à ça, ou est-ce que ça signifie aussi que quelque chose est rendu malade, quoi, et comment dire, il y a une atteinte à quelque chose qui... Alors, moi j'aurais tendance à penser avec ces cartes-là que ben, l'explosion, elle a été faite, c'est un geste bienveillant en fait, et que ça rend malade leur projet, quoi. Ça porte atteinte à leur projet. Que stérilité, retard aussi, ça m'y fait penser, hein, avec Saturne qui limite. Bon, je vais mettre une autre carte après. Et la table. La table, ben, ce sont les retrouvailles. C'est une carte de Vénus. Avec donc une carte du cœur, et qui signifie le côté échange social, enfin tout le côté rapport humain, et dans un côté très très positif, quoi. Bon, je suis pas très convaincue non plus par ce tirage de Béline, mais il est pas mal quand même, hein. Mais je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de, je sais pas, de plus parlant. Alors on va voir avec du tarot qu'est-ce que ça donne. Mince, il y a une carte qui est tombée, et la carte qui est tombée, ah mince, et j'ai la caméra qui est tombée aussi. Alors la carte qui est tombée, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, intéressant parce que elle est là aussi, et donc elle nous montre que bah, il y a quelque chose qui se passe, qui tourne là, il y a quelque chose, donc vous voyez, hein, ce que ça représente, bien celui qui dirige et qui donne les ordres, il est là, mais il peut basculer d'un moment à l'autre, et cette carte, elle vient pour nous dire combien sa position est fragile et que le mouvement, il est en cours. Donc c'est intéressant. Alors est-ce que quelque chose serait en train de prendre une autre direction? Bon, après pour la France c'est particulier parce que la France c'est un des pays qui est comment dire, à la tête de tout ce travail mauvais, néfaste, hein, c'est un des points aussi au niveau énergétique. La France c'est un point très important à plusieurs points de vue, donc voilà, et puis avec la politique qui est menée ici et tout, enfin voilà, on a compris, c'est genre figure de proue, elle donne le là, et comment dire, les autres pays suivent, donc on va pas être les premiers à faire tomber tout ça, je pense, mais si c'est en cours d'effondrement dans d'autres endroits, quoi, c'est bon signe, parce que de toute façon ça va se propager. Alors on va voir avec le tarot qu'est-ce que ça nous dit. Je vais recouvrir comme ça. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Le battleur, l'impératrice, le soleil, le diable. Pourquoi il est en réponse, le diable? On va dire que il va avec la carte maladie. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose qui est fait. Alors le diable, il est droit quand même. Alors quand il est droit, le diable, il veut dire aussi que on se sert de sa ruse, hein. Quand il est à l'envers, il est super toxique, et très très vicieux, pervers et tout ça. Mais quand il est à l'endroit, il dit aussi que voilà, on se sert de ses atouts pour agir. Alors moi je pourrais le voir comme ça ici, puisque la destruction du bâtiment, c'est un geste qui a une portée occulte aussi, une dimension à ce niveau-là. Alors voilà, ça peut être aussi ça peut être ça. On va voir, j'en mets une autre pour voir. Ah oui, puis j'ai pas interprété les autres, on verra après. La tempérance à l'envers, putain, ça c'est pas très bon. Il est compliqué ce tirage. Le battleur, donc il y a une action qui est entreprise. Il est droit, donc ça va. Il y a aussi comment dire, le battleur, et c'est aussi le magicien, donc il a aussi une dimension ésotérique. Il peut être quelqu'un qui fait un travail à ce niveau là. Après, à gauche, l'impératrice, donc là donc on a la transmission d'informations, la réorganisation, côté mental, l'impératrice là, on peut dire que c'est une action d'autorité qui vise aussi à prévenir, enfin à se faire savoir, à faire bouger des choses. D'ailleurs ouais, avec le soleil à droite, le soleil à droite, il peut signifier qu'il va y avoir la lumière qui va être mise, la lumière qui va être faite sur des choses cachées, sur des mauvaises choses. Mais pourquoi après on a la tempérance à l'envers? Et c'est intéressant parce que graphiquement, ah mais vous voyez rien, j'avais pas vu que vous voyez pas. Graphiquement, la tempérance, il y a des cruches là, comme là. La tempérance, normalement, elle remet de l'équilibre et tout, mais quand elle est à l'envers, c'est pas bon, quoi. Ou alors son action est retardée. Allez, comme ça. Et la tempérance à l'envers peut aussi signifier le fait de perdre comment dire, la tempérance à l'endroit. Elle représente aussi l'ange gardien, la protection et des bonnes choses comme ça. Donc quand elle est à l'envers, ça peut être qu'on n'a plus ces choses. Ou des mauvaises choses, des mauvaises énergies. Ou la tempérance à l'envers, c'est aussi le fait de... c'est une carte statique, quoi, aussi, qui, à force, d'être entre deux, et ben,
elle prend pas de décision, et puis ça reste statique. Mais je vois pas trop là. Bon, ça m'aide pas trop ce tirage. Alors qu'est-ce qu'on a en, comment dire, en lame synthèse? Alors 20, 19 et 1, 20, 23, 23, j'allais faire 23 et 14 et alors si on fait la lame synthèse du tirage, on a 19 plus 1, 20, 15, ça fait 35, 38 avec 3, et ça nous donne 11, ça nous donne la lame de la force. Et ce qui est intéressant, c'est que, et donc avec 14, ça nous donne la lame de la roue de fortune. Donc qui encore, enfin la roue de fortune qui a sauté tout à l'heure et dont je vous ai parlé. Donc la force, on peut dire que c'est un rapport de force, quelque chose, un coup de force. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que là, avec ces deux lames, on a le diable contre l'ange qui se font face à face. Et là, on a le battleur qui entreprend un travail, qui entreprend quelque chose qui peut être un travail alchimique ou ésotérique ou quelque chose qui est en rapport avec l'occulte. Bon. N'hésitez pas à enrichir avec vos interprétations dans les coms, parce que il y a peut-être des choses qui m'échappent. C'est vrai que ce tirage, il est pas très... Enfin, il est clair et puis en même temps, il n'est pas clair. Il a des cartes claires, mais je suis pas sûre d'avoir bien compris. Là, l'impératrice à gauche. Ouais, si c'est... Enfin, je sais pas. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de partager vos impressions. Allez, on va voir, on va faire juste une dernière coupe pour voir si c'est une bonne chose pour nous que ce monument soit par terre. Ou non, je vais pas demander ça, je vais demander est-ce que ça va influer pour entraver leur projet de dominance mondiale. Voilà, c'est ça que je demande. Alors, est-ce que ça va influer pour entraver leur projet de domination mondiale, la destruction du monument Georgia Guidestone? Alors, on a l'eau en fond de coupe. Et yes, ça c'est bien. Oh! Franchement, j'aurais dû juste faire ça, quoi, parce que là, ça c'est hyper plus parlant que tous les autres tirages que j'ai fait juste avant. Franchement, l'eau, déjà, c'est les fluides, donc ça peut être des énergies. L'eau, ça va représenter aussi tout ce qui est éthérique, tout ce qui est onde, tout ce qui est travail dans l'invisible.
tout ce qui, ouais, voilà, tout ce qui est en rapport avec les énergies. Donc ça c'est très intéressant par rapport, en fait ça complète les tirages que j'ai fait précédemment, puisque avec le battleur, comme je vous ai dit, il y avait quand même des trucs qui étaient en rapport avec un travail des énergies, hein, quelque chose, une intervention. Bon, là, c'est clair, la tour détruite. Franchement, tout à l'heure, en plus, je vous ai parlé de tour foudroyée, quand j'ai dit, je sais plus quoi, que c'était la tour foudroyée qui aurait pu sortir, ou un truc comme ça. Bon, voilà, elle est sortie. Et à côté, on a la grâce. Et la grâce, eh bien, on va dire, c'est une carte qui représente la grâce divine, quelque chose de providentiel, mais qui est, enfin, quand je dis la grâce divine, c'est pour l'expression, parce que dans l'oracle de Béline, la vraie carte du divin, c'est la carte qui est toute bleue. La grâce, elle représente, comment dire, ce qu'on dépasse avec Saturne, quoi, pour atteindre quelque chose, enfin, comment dire, elle est dans l'astral, quoi, cette grâce-là. Donc le fait qu'elle est dans l'astral, et en plus je parle de Saturne tout à l'heure, on avait aussi des cartes de Saturne, voilà, donc ça, on retombe bien. Zut, j'ai perdu ma phrase. Oui, le fait qu'elle soit dans l'astral, ça revient en rapport avec tout ce qui peut être travail occulte, etc. Et libération. En fait, voilà, la grâce, elle représente la libération des contraintes de Saturne, des limitations et des contraintes de Saturne. Elle représente les épreuves dépassées, quoi. Et donc, ce qu'on atteint quand on a dépassé les épreuves. Donc, franchement, c'est top, parce que, ouais, voilà, voilà, je pense que franchement, c'est un travail je vais dire, de magie blanche qui a été fait, exercé sur cette construction. Hein. Voilà, c'est super top d'avoir ces deux cartes. Pour terminer, en plus, voilà, ça représente exactement enfin, ça illustre tout à fait le sujet. Bon, eh bien, je vais vous laisser, les amis. En plus, il est super tard. Il est 4h du matin. Je vous fais des grosses bises à tous. Ouais, je voulais dire aussi, voilà, c'est mon anniversaire le 11 juillet. Et c'est un super cadeau d'anniversaire, la destruction de ce monument. Voilà, je le prends comme ça personnellement. Voilà, et d'ailleurs, à cette occasion, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, ou voilà, si vous avez envie, je veux dire financièrement, pour mon anniversaire. Donc vous avez le lien PayPal qui est dans le descriptif. Et puis, si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave, je comprends tout à fait. Vous pouvez mettre un pouce, laisser un commentaire, voilà, parce que ça aide pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt. Et aussi, vous pouvez me joindre à coquelicot75@gmail.com. Ciao, à bientôt.